Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Oui, j'ai rajouté un angle. Plus on est nombreux, plus on est fou. C'est à peu près ça, non, l'expression? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire l'unboxing et le test de ce casque. On se retrouve juste après le jingle. Ce casque est un casque à une cinquantaine d'euros. Il est de la marque Bluedio, très connue, pas du tout. C'est une marque qui est pas du tout connue, mais qui compte faire concurrence avec les plus grands. Je cite Boss, Beats, etc. Donc, que dire par rapport à ce casque? On va d'abord commencer par le packaging. Alors, c'est un Vector Flow Technology. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on verra. Il y a un Active Noise Cancelling, ça veut dire qu'il va supprimer le son en fonction de là où t'es. Il est ajustable à tes oreilles normalement et il y a une batterie rechargeable. Merci parce que c'est dommage si elle n'est pas rechargeable. En fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La boîte a été légèrement endommagée lors du transport, mais c'est que le carton, donc c'est pas très grave. Maintenant, ok. Oh! Alors la boîte est plutôt jolie. C'est sûr que pour concurrencer les grands, il faut mettre le paquet dans le packaging. Pardon pour cette blague. C'était pas une bonne blague. C'était pas une bonne blague. On se retrouve avec une grosse boîte noire avec écrit en surbrillance Bluedio Powerful Sound. Son très fort. Hein? Voilà, c'est joli, c'est joli. Donc quand on ouvre à gauche, nous avons sûrement les notices. Et ici, on a la grosse boîte de transport. Je montre à l'angle en plus. T'as vu l'angle en plus ou pas? Bon, est-ce qu'on regarde les notices? Franchement, c'est l'une des premières fois où je vois qu'il y a un compartiment exprès pour les notices, non détachable. Donc c'est fort pratique. D'habitude, ça se balade dans la boîte, c'est pas cool. Voyons voir la bête. Donc, elle est dans cette boîte de transport avec un petit mousqueton. Bah, ça permet d'accrocher ça à ton sac. Pourquoi pas? C'est sympa. Donc pareil, le design de la boîte de transport et de protection est plutôt sympa. Il est noir et rouge, Stade Toulousain, avec toujours écrit Bluedio Powerful Sound. Ok. Bon alors déjà la première chose c'est que la caisse de transport n'est pas rembourrée, mais bon. Une petite trousse. Oh. Avec deux câbles. On a un USB vert, je sais pas trop quoi. Ah si non, c'est USB-C. USB-C, ok. C'est des câbles USB-C, donc c'est pour iPhone. Et là, on a un jack vers USB-C. Donc pas besoin d'adaptateur pour adapter. Oh, et par exemple ici, c'est le câble de charge, du coup, il est plat. Et vous savez à quel point j'aime les câbles de charge plats. L'autre est rond. Bref, le casque maintenant. Le voici. Donc il est protégé. En haut, là, il y a un petit autocollant où il y a écrit Face, donc croire. Ah non, c'est pas sur l'autocollant qu'il y a écrit Face. C'est carrément sur le casque. La satisfaction. Et il y a aussi des protections sur les oreilles. Pouf, 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 pouf. Donc alors, effectivement, ok, bon, quand ça tourne, ça fait un peu de bruit. Il s'ajuste à peu près bien. Les petits coussins pour pas que ça fasse bobo à la tête. Si on a des coussinets pour les oreilles, évidemment c'est réglable et ajustable à ta tête. Ici, là, nous avons le petit bouton on. Nous avons un autre bouton là. Et plutôt que du grand blabla, je vais le mettre sur ma tête. On va voir ce que ça donne. Oups. Ok. Alors ce casque il sert vraiment pas du tout. Je vais essayer de le comparer avec un autre. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par les comparaisons. Ouais, lui déjà il tient mieux à la tête. L'autre un peu moins. Qui a besoin de faire ça? Tu peux connecter ce casque à deux appareils, ce qui est plutôt pratique. Il fait plutôt beau, mais il a l'air assez... En fait, c'est du plastique. Bon alors, certes, c'est pas du matériel de type premium, mais il faut faire des concessions pour que ça rentre dans le budget de 50 €. Et puis tu vois, moi j'ai la Face, moi j'y crois. Il va bien marcher. On va faire le test direct du son et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai ici mon téléphone, le castanet. On va l'allumer.
Ready to pair. Il est prêt à être jumelé. Ok, donc là, l'appareil est connecté. Bon, pareil, on va aller dans Spotify. Ok, alors là j'ai aussi testé en activant et désactivant ce bouton. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. On sent une différence. Il y a quand ce bouton est activé vert, eh ben il y a beaucoup moins de basse. Quand il est en mode normal, le son est bien. Je dirais pas qu'il est extraordinaire, il est bien. Attention, je lis une brochure. C'est quoi l'interrupteur de bascule ANC? Ok, donc alors ce bouton c'est l'interrupteur interrupteur de bascule ANC. ANC. Je lis une brochure. ANC. Active Noise Cancelling. Ok, quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a l'Active Noise Cancelling. Et quand c'est pas vert, et ça veut dire qu'il n'y a pas le Noise Cancelling. Voilà. Dis-moi ce que tu as fait, ma mère, Activé. pour que je reste dur comme fer. Je sais pas si on a entendu. Mais oui, on sent qu'il y a une différence. Donc si je dois faire une petite conclusion à cette vidéo, je dirais que ce casque, il doit pas être douloureux au porter. C'est-à-dire qu'il va pas te serrer la tête, ça c'est sûr. Moi, il me serre pas la tête. Après, il a une batterie de type 19 heures à peu près. C'est plutôt bien. Le fait de pouvoir connecter deux téléphones, c'est fort pratique. Certes, c'est pas un casque premium. La fonction qui réduit le bruit environnant n'est pas oufissime, je trouve, personnellement. Mais si ça permet de réduire un chouille, c'est déjà pas mal, non? En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que le design, il a quand même été réfléchi. C'est du plastique, hein. C'est pas du métal, c'est pas... C'est un casque un peu cheap, mais qui fait son job, hein. On entend la musique très bien. Et puis là aussi la connexion main libre, donc tu vas avoir un micro intégré, tu vas pouvoir répondre... Tu vois comment il fait? Ça c'est chiant par contre. Tu vas pouvoir répondre au téléphone grâce à ceci. Pour un casque entrée de gamme, je trouve que c'est pas mal, même si c'est sûr que je sens que ça va vite se dévisser. T'entends le bruit? En fait c'est un test plutôt mitigé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir d'unboxiser des objets avec vous. Évidemment, le lien du casque sera dans la description, comme d'habitude. Mais pour l'instant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.